cette prise de parole par rapport au thème ou par rapport à la phrase, ne plus se cacher derrière les mots. Euh, c'est quelque part un peu déjà problématique dès le départ, puisque ne plus se cacher derrière les mots voudrait peut-être dire qu'il faut se débarrasser des mots, qu'il ne faut plus passer par le langage pour exprimer les choses, pour dire des choses, pour construire une relation à l'autre. Et s'il y a une crise, c'est la crise du langage lui-même, le langage tout entier. C'est vrai qu'il y a un problème par rapport au langage et par rapport aux mots utilisés, par rapport aux catégories sémantiques, par rapport au choix qu'on fait et par rapport au temps qu'on donne aussi à ces interventions, à ces paroles. Donc il y a un problème puisque j'ai multiplié les mots et je n'ai pas réussi à me faire à avancer sur mes problématiques. Donc je suis toujours là où j'étais avant cette série de prises de parole. Et malgré l'écoute malgré l'écoute que j'ai pu constater, le résultat n'a pas été du tout à la hauteur de mes attentes, et même si peut-être j'avais pas des attentes extraordinaires, mais même les attentes les plus modestes n'ont pas été récompensées, n'ont pas été satisfaites. Donc je suis en pleine crise quelque part, ou alors je suis dans la situation d'après-crise. Et donc j'ai dû réorienter un peu mes paroles et leur donner un caractère un peu différent. Ce qui fait que là, je ne sais pas exactement comment parler, quel angle d'attaque choisir, comment dire. Le fait de vouloir utiliser des mots un peu compliqués, la volonté peut-être d'essayer de rationaliser à fond, de, d'utiliser ou de faire appel à des concepts. Évidemment, ça aussi a échoué. Donc les mots les plus simples aussi ont échoué. L'adresse directe, franche et nette n'a pas suffi. Alors c'est peut-être la crise des mots, mais en tout cas, c'est aussi la crise de l'écoute. Il n'y a pas de cette qualité d'écoute qui fait que les choses puissent, puissent changer, évidemment, que les crises puissent se dénouer. La crise perdure, la crise évidemment est devenue ma réalité, j'en ai pas d'autre. Et évidemment, moi je me suis habitué à me voir tel que je suis actuellement, mais si quelqu'un extérieur venait s'intéresser ou à me regarder de près, et bien à quel point les choses sont graves. Et certains pourraient parler d'une crise dépressive permanente. Et, et c'est le problème, c'est que s'il y a crise de dépression, c'est devenu mon mode de m'exprimer, ma façon de réagir. Et, et à partir de ma dépression, si on accepte le préambule de la dépression, à partir de là, je négocie tous mes rapports au monde, ou alors ce qui me reste de rapports, puisque j'en ai vraiment, j'en ai gardé qu'un tout petit peu. Et donc je refuse, enfin je ne peux plus avoir contact avec j'allais dire mes semblables, avec les autres. J'ai j'ai perdu toute, toute capacité à interagir de façon directe avec quiconque.
Et, mais seulement, quelque part, peut-être qu'on admet que la personne qui est encore capable de dire certains mots, de faire un diagnostic sur elle-même, c'est encore une personne qui n'est pas si démunie que ça, puisqu'elle est capable de verbaliser, elle est capable de mettre des mots sur ce qui ne va pas. Donc on peut lui la laisser dans la situation où elle est, on compte sur elle pour trouver une solution. Si une personne, elle a fait déjà la grande partie du travail, elle a déjà, euh, elle sait déjà ce qui lui arrive et il lui manque juste la deuxième phase du travail qui est peut-être la plus facile, c'est celle de commencer à se bouger, comme on dit vulgairement, commencer à réagir. Je ne sais pas, donc là je suis en crise avec les mots, donc tout ce que je peux dire est entaché d'une certaine et je l'invalide de suite. Je n'ai aucune confiance dans les mots, comme je n'ai aucune confiance en personne. C'est par définition le manque de confiance dans les autres, et, mais aussi dans leur capacité à comprendre, dans leur capacité à, à, à faire certaines choses que j'attends d'eux. Donc, je ne vois pas venir ces choses-là, je ne vois pas de changement, je ne vois pas de modification dans le rapport, et cela me confirme que je vais rester comme ça, comme je suis, jusqu'à la fin. Il n'y a plus rien à espérer. Donc, ne plus se cacher derrière les mots, c'est dire aussi que les choses sont au plus mal. Mais à quoi cela peut-il servir si l'écoutant ne réagit pas, si l'écoutant ne voit pas? À la rigueur, il faudrait faire quoi? Il faudrait faire quelque chose d'extrême. Et encore, l'extrême au niveau physique, on ne peut le faire qu'une fois. L'extrême, c'est se faire du mal de façon extraordinaire. Mais c'est à moi que je vais faire du mal, c'est pas aux autres. Les autres ont cette capacité de quelque part de dépasser et de continuer leur vie malgré tout ce qui peut m'arriver. C'est ça le problème. Le problème, c'est que les autres n'ont rien à faire affiche de ma situation. Et que ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils se sont habitués à cette situation. C'est à partir de cette situation-là qu'ils interagissent avec moi. Ils me voient en moi un être en crise, un être difficile à approcher, un être asocial, un être un peu sur le point un peu aliéné, un peu beaucoup déphasé, un être qui sait pas ce qu'il veut, un être qui peut-être se plaît dans cette situation, un être sûrement pas volontaire, un être qui facilement se laisse aller, un être qui se laisse aller, voilà, quelque part un être qui n'est pas capable de réagir comme tout le monde, voilà, donc quelque part tout le monde passe par des moments difficiles, tout le monde passe par des crises, par des malheurs, par des souffrances, et tout le monde a quelque part sa, sa souffrance. Alors si on doit s'occuper de la souffrance d'autrui, on n'a pas la force. On a juste la force pour faire face à sa propre souffrance, à sa propre douleur. Et moi, je n'aurai aucun droit à imposer aux autres de m'aider à porter ma propre charge. Quelque part, chacun son, sont contents, chacun sa part de douleur, et à chacun de faire avec. Nous sommes tous des êtres qui avons les mêmes à faire face aux mêmes problèmes, aux mêmes intensités au niveau des problèmes. Et nous n'avons pas assez de force
pour être auprès des autres comme les autres le voudraient. Voilà, quelque part, on veut bien m'aider, mais il faut aussi que je sois capable de m'aider moi-même. Voilà, donc les interjections, comment dire, les arguments sont là, il y a plein d'arguments. Que peut faire un argument face à une situation bloquée? Il est évident que moi aussi j'ai cette réserve de mots, d'expressions, de choses. Je suis du même monde, donc quelque part. Euh, je veux dire, on me sort des choses que je connais déjà, euh, mais, mais qu'est-ce que ce dont je ne sais pas ce dont j'ai besoin réellement dans cette société et dans d'autres, et peu importe, si un être en douleur, on le renvoie vers un spécialiste, c'est cela. Donc à la rigueur, les gens se déchargent du rôle qu'ils doivent jouer sur une institution, un spécialiste, des produits chimiques, et puis chacun gère sa détresse comme il peut, et on lui donne, qu'est-ce qu'il veut de plus? On lui donne un spécialiste, un vrai connaisseur, quelqu'un qui a des recettes, quelqu'un qui a dansé le métier. Voilà, donc quelque part, c'est cela. Et en dehors quelque part, comme ces gens qui n'ont pas de logement et qu'on héberge l'hiver, et après le reste de l'année, on les laisse se débrouiller. L'hiver, ils sont en danger de mort, donc on en prend soin, et le reste de l'année, donc voilà, donc si il y a quelque chose à faire, ce serait d'aller vers un spécialiste mais entre-temps, je veux dire, l'angoisse, est-ce qu'il n'y a que le moyen chimique pour résoudre cette problématique de l'angoisse, l'angoisse, encore un mot qui n'est pas qui n'est pas bon. Ce n'est pas de l'angoisse qu'il s'agit, c'est l'incapacité à me trouver une utilité, un emploi, une utilité, une fonction, une place. C'est cela qui pose problème. Je ne suis pas angoissé, je suis en inemployabilité, je ne sers à rien. Donc, j'ai aussi ma part de responsabilité dans cette affaire-là. Mais aussi, il y a cette société telle qu'elle est organisée qui m'a obligatoirement poussé vers la sortie. Et voilà, donc c'est aussi c'est cela. C'est une problématique personnelle, mais aussi une problématique sociale. Alors, évidemment, c'est poser la question directement aux gens, à quoi je peux servir malgré mes 55 ans, malgré ma situation de malade chronique, malgré mes différents blocages psychologiques. Je peux servir, mais si je dois juste au niveau encore aller participer à ce qui est dans le social, uniquement dans le social, et être là à rendre service dans des postes que je ne peux pas considérer comme des postes de responsabilité, des postes subalternes, et juste pour dire que je sers à quelque chose, c'est là. Ou alors être en contact avec des populations démunies, et moi aussi, quelque part, voilà, je sers à apaiser, apaiser la détresse sociale, ce n'est pas suffisant. Alors que dire, qu'attendre? Les mots sont incapables de transmettre la réalité, ou de faire lien entre moi et les autres. Les mots ont échoué, vont encore échouer, il n'y a rien à attendre. Euh, c'est J'ai déjà exprimé cette situation dans cette intervention intitulée Supplique. C'est
ou alors aussi un désespoir absolu, ça n'a servi à rien. Les choses restent à leur place. Voilà. Et donc, j'avoue mon impuissance.